إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette explication de Kitab al-Tawhid du livre de l'unicité. Nous en sommes arrivés au chapitre concernant l'ostentation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne œuvre et qu'il ne donne aucun associé dans l'adoration de son Seigneur. Alors ce chapitre qui concerne l'ostentation, c'est-à-dire la menace concernant l'ostentation et le fait que ce soit une forme de polythéisme. L'ostentation en arabe qui s'appelle riya, c'est-à-dire que l'on accomplit un acte d'adoration afin que les gens nous voient et nous félicitent. L'ostentation se décompose en deux catégories. Premièrement, l'ostentation des hypocrites qui est l'ostentation majeure, qui consiste à manifester son appartenance à l'islam tout en intériorisant sa mécréance en raison du regard des gens. Ce comportement s'oppose au fondement du tawhid et c'est une forme de mécréance majeure. La deuxième catégorie, c'est lorsque les actes du musulman ou une partie d'entre ces actes sont accomplis de manière ostentatoire. Ceci est une forme de polythéisme caché qui s'oppose à la perfection du tawhid. Puis le verset de Surat Al-Kahf dit « Je suis en fait un être humain comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe aucun autre dans l'adoration de son Seigneur. » Ceci est une interdiction du polythéisme. Cette interdiction englobe toutes les formes de polythéisme dont fait partie le polythéisme d'ostentation. C'est pourquoi les pieux prédécesseurs s'appuyaient sur ce verset pour discuter des questions touchant à l'ostentation, comme l'a fait l'auteur ici, rahimahullah. Quant au terme, et qu'il n'associe aucun autre dans l'adoration de son Seigneur, aucun autre ici englobe toute création, que ce soit par ostentation ou pour se créer et entretenir une réputation ou autre. Puis, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a rapporté que Abu Huraira radiyallahu anhu attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut a dit « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une action dans laquelle il m'associe un autre, je le délaisse lui et son association. » Rapporté par Muslim. Puis, il a cité Abu Sa'id radiyallahu anhu attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Voulez-vous que je vous informe d'une chose que je crains plus pour vous que le faux Messie? Les compagnons répondirent, bien sûr au prophète d'Allah. Il dit, il s'agit du polythéisme caché. C'est quand l'homme se lève pour prier, puis embellit sa prière, car il sait qu'on l'observe, rapporté par l'imam Ahmed. Le premier hadith de Abu Huraira, ce hadith montre que les œuvres ostentatoires d'une personne sont rejetées. Ainsi, si l'ostentation apparaît dès le début de l'adoration, alors celle-ci est annulée en entier, et l'individu est coupable de péché et de polythéisme caché ou mineur. Si en revanche, l'adoration était à l'origine destinée à Allah subhanahu wa ta'ala, mais que l'ostentation s'y est introduite par la suite, engendrant des ajouts comme l'allongement de la durée de l'inclinaison dans la prière, ou de la récitation de formules de glorification d'Allah, par égard pour les gens, alors cette quantité ajoutée est nulle, et la personne a commis un péché pour cela. Puis dans le hadith, quiconque accomplit une action, c'est-à-dire qu'il initie une œuvre, et ici c'est un terme général, parce qu'il est indéfini dans le cadre conditionnel. Donc ça implique la généralisation à tout être autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah azza wa jal est celui qui se passe le plus d'associés et il n'accepte des actes que ceux qui lui sont exclusivement destinés. Puis le hadith d'Abu Saïd, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande, voulez-vous que je vous informe d'une chose que je crains plus pour vous que le faux Messie? En effet, l'épreuve du faux Messie est apparente et manifeste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement fait état de sa condition. Quant à l'ostentation, elle tente souvent le cœur. Et cette forme de polythéisme pousse peu à peu le serviteur à minimiser le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe pour accorder de l'importance au fait que les gens l'observent. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait plus pour nous ce fléau qu'il ne craignait le faux Messie, et il l'a décrit ainsi, en disant, c'est quand l'homme se lève pour prier, puis embellit sa prière, car il sait qu'on l'observe. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité les points à retenir. Premièrement, l'explication du verset de la sourate Al-Kahf. Deuxièmement, un point très important, la bonne action est rejetée si l'intention est en partie destinée à un autre qu'Allah. Troisièmement, cet acte est rejeté par Allah en raison de la perfection de sa suffisance, c'est-à-dire en raison de la perfection de la suffisance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, une des raisons motivant le rejet de l'acte est qu'Allah est le meilleur des associés. Cinquièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait pour ses compagnons qu'ils soient touchés par l'ostentation. Sixièmement, l'explication de l'ostentation par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est que l'homme prie pour Allah, mais il embellit sa prière car il sait qu'on l'observe. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.